Ce sac-là, il vaut 3000 $. Mais avant de te fâcher, laisse-moi te raconter un truc sur lui que tu ne sais peut-être pas. Ce sac carotté que ta grand-mère traînait à la gare ou à l'aéroport, il ne vient pas d'Afrique à la base. Accroche-toi bien, il a été inventé au Japon dans les années 60 comme une bâche imperméable. À l'origine, c'était juste bleu et blanc. Mais à Taïwan et à Hong Kong, le bleu et blanc, c'est les couleurs de deuil. Donc, il rajoute une couleur porte-bonheur pour casser cet aspect et c'est le rouge. C'est littéralement un des premiers rebrandings de l'histoire de la mode. Et c'est là que naît ce motif transformé en sac de transport qui ira jusqu'au Nigeria. Dans les années 70, le Nigeria, c'est l'économie qui explose en Afrique. Mais en 1983, crise économique, bouscule politique et le gouvernement expulse presque tout le monde. C'est presque 2 millions de gagnants dehors en quelques jours. Dans cette urgence, un seul sac assez solide pour emporter toute sa vie. Le sac Ghana Must Go. Un sac japonais qui est devenu un symbole d'exil en Afrique. Dis-moi en commentaire si tu savais que ce sac venait du Japon. Et aujourd'hui, ce motif, il est partout. Des plus grandes marques de luxe aux marques de streetwear. Tu retrouveras chez Balenciaga, Céline ou même Louis Vuitton avec leurs fameux sacs vendus à 3000 €. Du côté de la mode africaine ou même du streetwear, tu trouveras une flopée de marques. Il y a Sapa Japa et son bonnet, Ransom et sa Afro-Diasporic Cap, Crips London et ses ensembles. Et dernièrement, il y a la marque Exotique qui nous a peint un polo banger. Alors toi, dis-moi en commentaire si les marques qui ne sont pas africaines ou afro-diasporiques sont légitimes d'utiliser ce motif. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner car ici on décrypte le streetwear africain.